Alors votre travail à vous, c'est de huiler cette majorité pléthorique, hein, quand même. La majorité, le travail parlementaire en général, d'ailleurs. Non, mais c'est le vote. Vous êtes fait pour ça. Vous êtes là pour ça, ministre des Relations avec le Parlement. Alors ce CETA, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a eu un bug. 52 abstentions de la majorité, 9 votes contre. C'est la première fois, je crois. On ne parle pas de fronde et de rébellion, mais quand même, le ministre qui est chargé de verrouiller tout ça. Non mais moi je ne suis pas garde-chou, mais je suis pas là pour verrouiller les choses. Non mais on pourrait. Hein. C'est votre travail. Certains l'ont fait, parce que vous parliez tout à l'heure d'autres époques. Oui, mais moi je ne considère pas que ce soit le travail. Non mais je pense qu'on a un sujet général sur le texte qui est en question, c'est le sujet du commerce international et du rapport que nous entretenons avec le commerce international. Il y a un certain nombre de gens dans les groupes. Je suis quand même assez étonné, pour tout vous dire, mais je vais revenir sur le groupe et les groupes majoritaires. Je suis assez étonné que ceux qui ont négocié, qui ont signé l'accord ou qui ont autorisé la signature de l'accord, maintenant soient contre l'accord. Alors c'est vrai que c'est toujours... Vous parlez de qui? Le Parti Socialiste et vous avez la mémoire courte. Déjà, le Parti Socialiste se déchirait. Hollande avait eu sa première fronde déjà sur le CETA. Mais enfin, donc, il y avait une majorité. Oui. Bon, enfin, il me semble qu'il y avait une majorité. Je pensais que vous parliez de Nicolas Hulot. Attendez, il y avait une majorité. Ne mettez pas tous les problèmes sur la table au même moment. Il y avait une majorité. Il faut assumer aussi le fait... Ou alors il fallait refuser de rentrer dans les négociations avec le Canada. Premier élément. Deuxième élément, je pense qu'on a un sujet, et je pense que c'est... De ce point de vue-là... Attendez, je suis en train d'y répondre. De ce point de vue-là, on a un sujet désormais, c'est qu'un certain nombre de gens, vous parliez de Nicolas Hulot, et je ne partage pas du tout son point de vue, pensent que par nature, le commerce international nuit à l'environnement et nuit au réchauffement climatique, au dérèglement climatique. Et participe du dérèglement climatique, pour être plus précis. Moi, je pense que les outils du commerce international sont des outils qui permettent de réorienter et de permettre aux États avec lesquels on discute de réorienter leur politique. Si on ne fait pas d'accord avec le Canada, ça n'empêchera pas le Canada de continuer à produire dans ces conditions. Les Allemands sont très pourvoyeurs ou dépensiers en termes de charbon. Est-ce qu'on arrête de commercer avec les Allemands? Non, il faut qu'on engage les modèles au travers du commerce, c'est-à-dire d'inciter au travers des accords commerciaux à faire évoluer les pratiques en direction du changement climatique. C'est quand même mieux de les avoir avec nous. Pour les Canadiens vous ne modifierez pas la façon de fonctionner des Canadiens. Mais si, parce que si vous avez un accord international avec le Canada en termes commerciaux, si vous mettez des garanties en termes climatiques, vous vous armez des conditions pour, en dialogue avec le Canada, dire vous ne respectez pas l'accord de Paris, et donc je peux sortir de l'accord économique. Oui. Et devant vos citoyens, quand vous avez un accord commercial qui est équilibré et qui est favorable aux deux parties, si vous prenez le risque de sortir parce que vous ne respectez pas le veto climatique, c'est quand même plus facile que quand vous n'avez pas d'accord. Oui, bon, les accords, de commerce, c'est des accords qui permettent de réguler. Sinon, le commerce, il se fait quand même. Bien, enfin, de toute façon, alors, sur la question des farines animales, par exemple, vous n'avez rien vu. Sur la question de la nourriture des animaux avec du sang et avec... Donc là, il y a eu un trou dans la raquette. Et la question qui est posée à la majorité, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces accords internationaux? Il y a eu un gros travail qui a été fait par la Commission des Affaires étrangères. Pour la première fois, on pourrait le reconnaître au moins, pour la première fois, c'est un accord où on a mis tout sur la table, y compris les impacts. Non pas le point de croissance ou le volume global, on a regardé filière par filière, d'un point de vue qualitatif, quels pouvaient être les effets, quels pouvaient être les risques. Ça a été mis sur la table, c'est un rapport qui faisait plusieurs centaines de pages, à la demande du gouvernement, à la demande de la Commission des Affaires étrangères présidée par Marielle de Sarnez. Jacques Maire, député de La République En Marche, a fait un travail assez remarquable d'explicitation. Après que dans la majorité, certains aient mis des doutes, je pense qu'on a un travail de pédagogie à faire. Je pense qu'on était sur quelque chose de très particulier. Vous dire qu'on a été surpris, non, on sentait bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a déployé beaucoup d'énergie pour essayer de montrer ce qu'était l'accord. Et ce qu'étaient les avantages de cet accord. Mais je pense qu'on a... on a quelque chose de la pédagogie à faire sur le commerce international. Reconnaissons... Et de la pédagogie aussi à l'intérieur de votre propre mouvement. Mais reconnaissons aussi, c'est le cas du Mercosur, qu'on lance la négociation il y a 19 ans, ça part, si je peux dire, en sous-marin pendant 19 ans, et tout d'un coup, un vendredi, on nous dit, ça y est, on a un accord. 19 ans plus tôt, ce n'était pas la même situation géopolitique et la même situation économique. Ça ne sera pas aussi simple que le Mercosur, vous le savez bien déjà. Le Mercosur sera plus dur avec votre majorité. C'est ce que je veux dire, parce que les éléments, le président de la République l'a dit, les éléments sur la table, qui sont posés sur la table ne satisfont pas aux exigences qui sont les nôtres. Donc après, ça sera l'objet d'une négociation. Je rappelle que le CETA, engagé sous Nicolas Sarkozy, ratifié voté sous François Hollande, 2016. On a décidé de faire des ajouts. Le veto climatique n'était pas dans l'accord initial. Donc on a pu faire des ajouts, mais je vois bien qu'il y a besoin pas de la pédagogie pour convaincre, de la pédagogie pour comprendre comment tout ça va fonctionner désormais.